Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawari, consultant réglementé en immigration canadienne, reconnu par le MIFI au Québec. Alors, dans les dernières vidéos, on avait parlé un peu du système d'entrée express et puis on avait commencé à parler des programmes qui sont éligibles dans le cadre de l'entrée express. Donc, c'est quoi les programmes avec lesquels on peut faire un dépôt ou une déclaration d'intérêt dans l'entrée express? On avait parlé la dernière fois du programme des travailleurs qualifiés fédéral. Et puis aujourd'hui, on va parler du programme de l'expérience canadienne. Donc au fond, c'est quoi le programme d'expérience canadienne? C'est une catégorie ou un programme d'immigration qui permet à certaines personnes qui ont une certaine expérience canadienne de postuler pour la résidence permanente dans le cadre de l'entrée express. Premièrement, la première condition, c'est bien sûr, c'est d'avoir au moins 12 mois d'expérience de travail dans l'une des trois catégories de la classification nationale des professions, soit la catégorie 0, A ou B. Les 12 mois doivent être à temps plein ou l'équivalent à temps partiel. Donc ça, c'est vraiment la première condition pour se qualifier dans le programme de l'expérience canadienne. Avoir acquis cette expérience canadienne en ayant l'autorisation appropriée. Donc, vous avez travaillé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire et vous avez eu un statut en règle. Donc, vous étiez à l'intérieur du Canada dans le cadre d'un travail rémunéré et en règle. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième condition. Des fois aussi, on va voir dans l'ancien système, plus ou moins, c'est que les étudiants qui graduent, qui obtiennent le permis de travail post-diplôme, il avait la possibilité aussi d'appliquer par la suite à ce genre de programme, donc la catégorie de l'expérience canadienne. Il faut aussi noter qu'il faut avoir un certain niveau linguistique, donc avec un test et des preuves à l'appui. Pour ce qui est des conditions linguistiques, pour tout ce qui est CNP 0 et A, donc classification nationale des professions 0 et A, il faut avoir un niveau 7 et plus, que ce soit en français ou en anglais, l'un des deux, donc les deux langues officielles du Canada. Si c'est pour la CNP ou la classification nationale des professions à la catégorie B, dans ce cas-là, il faut avoir minimum un niveau de compétences linguistiques dans les 4 compétences de 5 et plus. Il n'est pas nécessaire de fournir des preuves de fond dans ce type de programme-là parce que c'est vraiment un programme pour les gens qui ont de l'expérience au Canada et qui travaillent en ce moment au Canada éventuellement et puis cherchent à aller vers le statut de la résidence permanente. Donc ça, c'est vraiment la deuxième catégorie des programmes qui permettent à des candidats qualifiés de déposer ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt dans le cadre de l'expérience canadienne. Donc, si vous êtes un travailleur étranger temporaire au Canada avec un permis de travail fermé, puis que vous avez déjà acquis une certaine expérience au Canada, on pourrait regarder pour voir avec vous votre admissibilité à l'expérience canadienne. Si vous êtes aussi un étudiant qui a fini ses études et qui a travaillé pendant une année ou plus avec son permis de travail post-diplôme, vous pouvez aussi vous qualifier à ce genre de programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, aujourd'hui, c'est un peu bref sur le programme de l'expérience canadienne parce que je voudrais aussi prendre le temps de répondre à certaines questions que je reçois au niveau des messages, que ce soit en privé, courriel, les commentaires. C'est sûr et certain, j'en reçois beaucoup. Je peux pas répondre à chaque personne à la fois, mais ce que je fais, c'est que je fais un résumé de l'ensemble des commentaires et je réponds aux commentaires qui sont les plus courants. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Ce serait certain, le Canada, la vie au Canada intéresse tout le monde. Je vous rappelle qu'on n'est pas un cabinet d'emploi, on n'est pas un cabinet de recrutement à l'international. Donc, ceux et celles qui me demandent directement un emploi au Canada, malheureusement, je pourrais pas vous aider parce que je ne fais pas de recrutement à l'international. Il faut vraiment aller sur Google, chercher des compagnies canadiennes qui font du recrutement à l'international ou tout simplement postuler auprès d'employeurs canadiens directement dans leur site web. Il y a aussi les sites d'emploi, Indeed, JobBloom. Il y a pas mal de sites Internet qui sont spécialisés dans l'emploi et qui peuvent aussi vous aider au niveau de
de vos recherches pour trouver un emploi au Canada. Donc, nous, on n'est pas un cabinet de placement, on n'est pas une agence de recrutement à l'international. Malheureusement, on n'est pas en mesure de vous aider à trouver un travail au Canada. On accompagne les candidats qui sont à la recherche de représentation et sont dans ce qu'on appelle l'intention de déposer une déclaration d'intérêt à une des provinces canadiennes ou éventuellement aussi des étudiants qui souhaitent venir étudier au Canada. Donc, on ne fait pas les démarches de recherche d'emploi. Donc, j'insiste sur ce point-là dans toutes mes vidéos parce que je reçois beaucoup de demandes, en moyenne 200 à 300 demandes par semaine, dont la moitié, c'est des demandes d'emploi. Donc, ça, malheureusement, on ne peut pas aider les candidats là-dessus. Le deuxième point que je voudrais aussi soulever, ben non, c'est ça, on n'est pas un cabinet gratuit, on est un cabinet qui charge des honoraires. C'est un travail au même titre qu'un cabinet d'avocats ou un cabinet de notaires qui font des dossiers d'immigration. Donc, on fait au même titre que ces gens-là, on fait de la consultation en immigration canadienne, on fait de la représentation aussi en immigration canadienne. Donc, on charge des honoraires. Et oui, non. Les frais ne sont pas payables une fois que vous arrivez au Canada et que vous allez travailler très fort pour nous payer. Les frais sont payables avant même la consultation initiale. Donc, la première chose qu'on fait quand on reçoit un profil intéressant avec le CV et qu'on pense qu'on est en mesure de représenter le candidat en question, c'est qu'on vous envoie le contrat de consultation initiale, on vous envoie le questionnaire exploratoire pour faire avec vous une analyse approfondie de votre profil pour déterminer quel programme canadien, et il en existe une centaine de programmes à travers les provinces au Canada, quel programme canadien dans lequel vous pouvez vous qualifier. Donc, cette démarche-là, la première, donc l'analyse préliminaire, la consultation initiale, ça vient avec des honoraires. Donc, on exige le paiement des honoraires avant même la rencontre de consultation initiale parce que nous, avant la rencontre, au fond, ce qu'on va faire, on va faire la grille de sélection pour l'entrée express. On va regarder la classification nationale des professions. On va regarder les programmes des provinces. On va regarder les programmes le programme de métier spécialisé pour voir dans quelle catégorie vous pouvez être éventuellement admis. Et puis, on prépare un rapport de consultation initiale avec les conclusions, mais aussi avec les prochaines étapes. Donc, ce travail-là qui, en général, peut durer de 3 à 4 heures, incluant la rencontre avec le candidat, se fait moyennant des honoraires qui sont payables à l'avance. Donc, ça, c'est vraiment important. Les gens qui aussi me disent « Ah, je veux arriver rapidement, je veux travailler rapidement, j'ai pas les moyens, je veux qu'on me paye le billet d'avion, qu'on me trouve un travail, et puis qu'on fasse tous mes papiers gratuitement, mais malheureusement, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, on ne pourra malheureusement pas vous aider. » Sachez que un projet de vie, donc votre projet d'immigration, c'est un projet de vie. On ne change pas de pays 1000 fois dans une vie. On change de pays peut-être 2 fois, 3 fois maximum dans une vie. Donc, c'est un projet qui se planifie. C'est une stratégie qu'il faut mettre en place avec vous. Et il faut vraiment qu'on travaille en étroite collaboration avec vous pour réussir ce projet-là. Nous, on est les experts en immigration. Nous, on sait dans quel programme, dans quelle catégorie vous allez pouvoir vous qualifier. Mais encore une fois, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et ça ne se fait pas du jour au lendemain. La prochaine vidéo, je vais vous parler aussi du programme des métiers spécialisés qui est un programme qui peut qualifier les candidats dans l'entrée express. Donc, on va parler de ce programme-là la prochaine vidéo. Puis, on va continuer à parler vraiment dans les prochaines vidéos de cette semaine de l'ensemble des programmes qui qualifient dans le cadre de l'entrée express. Encore une fois, merci de votre intention, merci du suivi, merci de nous supporter avec des commentaires, des likes ou des partages. On apprécie énormément. On va essayer au maximum de vous donner l'information juste, l'information légale et l'information pour vous aider. À bientôt.